Genre ça m'a fait peur, premier degré. Là j'avais l'impression de m'être éteinte. Je viens de rentrer de Marrakech. J'ai été avec des inconnus. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va hashtag bien. Je crois que je me suis jamais absentée de YouTube aussi longtemps. Là ça fait 4 mois que j'ai rien posté je crois. Bah je crois que c'est mon record. Voilà, on applaudit s'il vous plaît. Non en vrai, est-ce qu'on disparaît aussi longtemps? Franchement, je vous jure, je peux tout vous expliquer. Je me sens tellement comme le mème de la fourmi avec son baluchon. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que déjà j'en ai enfin l'envie après une grosse panne d'inspiration. Enfin je vous expliquerai les raisons de mon absence. Et je vais aussi faire un petit recap de ma vie ces derniers temps. Parce que là, il s'est passé vraiment plein de choses. Je viens de rentrer de Marrakech. J'ai été avec des inconnus. Donc vraiment, ma vie n'a aucun sens ces derniers temps et je vous en ai pas parlé vu que j'étais pas là du coup. En vrai, j'update vraiment pas mal, voire beaucoup ma vie sur Insta. Donc sur mon compte Insta, je vous le mets juste là. Mais il y en a plein qui me suivent pas là-bas, donc je me dois quand même de faire un petit recap ici. Là, c'est en réalité la 3e fois que j'essaye de tourner une vidéo pour mon comeback sur YouTube. Vraiment, j'ai essayé de monter plein de choses sans succès. Mais juste par pitié, c'est quoi mon pull là? Là, il y a des taches là. Et là, voilà, là c'est mieux. Mais bref, les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai réalisé un truc qui en vrai m'a fait beaucoup de peine, qui était le simple fait que ça faisait super longtemps que je n'avais pas monté de vidéo YouTube avec le cœur comme je le faisais avant. En fait, au fil de ces derniers mois, donc j'ai beaucoup pris d'abonnés, tout ça, sur YouTube et surtout sur TikTok. Sur TikTok, j'ai beaucoup pris d'un coup, j'ai fait une vidéo de crochet qui a fait 1 million de vues, j'étais pas prête, j'étais en mode mais what? Genre je m'y attendais vraiment pas du tout. Et du coup, ça fait que mon cerveau s'est peu à peu formaté à avoir ce réflexe quand je montais des vidéos YouTube de me dire est-ce que ça va bien marcher, est-ce que cette miniature elle va bien fonctionner dans l'algorithme, est-ce que cette musique là elle est vraiment trendy, alors que de base les gars, je m'en fous, mais genre vraiment je m'en fous. Ok, j'ai accroché mon micro, comme ça je peux parler vraiment librement. Mais bref, je disais que de base je m'en fiche totalement. La DA de la Clara de 2022 qui a décidé d'ouvrir sa chaîne YouTube, c'était vraiment genre je le fais full avec le cœur et je fais des trucs qui me font plaisir à moi d'abord et ensuite je réfléchis à ce qui pourrait plaire à mon audience pour que ça marche à la limite. Mais tu sais, à la fin du process, genre c'est pas le cœur du process. Genre le cœur du process, c'est vraiment moi ce que j'aime. Et j'ai grave perdu ça, ce qui a fait que je me suis retrouvée, là, il y a 3 mois, à faire une petite conclusion, un peu mon petit bilan créatif, et à me dire, en réalité, j'ai rien produit avec le cœur depuis méga longtemps. Genre, je me suis perdue. Genre, j'ai perdu ma créativité. Bon, avant de continuer, laissez-moi revenir quelques mois en arrière, quand je suis partie en vacances au bord de la mer en avril. C'était à ce moment précis que j'étais plongée dans mon syndrome de la page blanche sans comprendre d'où ça venait. Franchement, j'utilise ce terme sans savoir s'il s'applique qu'aux écrivains, mais j'avais vraiment l'impression que c'était ce qui m'arrivait. Parce que comment expliquer que moi, Clara, habitée par l'envie de créer des choses visuelles, auditives, même manuelles, depuis toute petite, là ça faisait des mois que j'y arrivais plus, qu'est-ce qui avait changé? Est-ce que c'était moi? Au final, la solution, je l'ai un peu trouvée pendant ce voyage. En fait, elle est très simple, c'est juste lâcher prise. C'est quelque chose qui est compliqué quand tu constates chaque jour sur les réseaux que d'autres sont plus productifs que toi, plus inventifs, plus créatifs tout court. D'ailleurs, j'ai écouté plein de podcasts et regardé plein de vidéos qui m'ont aidé à sortir de cette matrice de la performance créative. Je vous les affiche juste ici si vous voulez. Enfin, je me suis reconnectée à la musique que j'aimais, à moi-même par la même occasion, et j'ai regardé le monde autour de moi. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, tout est là. Bref, j'ai compris que pour retrouver ma créativité, il fallait d'abord bien que je la distingue de la productivité parce que c'est deux choses qui sont super différentes. Et ensuite, je me suis juste immergée dans le moment présent à l'aide de plein de choses dont je peux parler dans une prochaine vidéo si vous voulez. Bref, c'était le passage un peu deep de la vidéo. Maintenant, je vous laisse retourner à moi qui blablate. Promis, ce sera pas trop long. J'ai même fait une vidéo où j'expliquais que vraiment j'avais eu un méga syndrome de la page blanche. Mais les gars, ça m'a fait tellement peur. Genre, ça m'a fait peur, premier degré, quand je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais est-ce que je vais récupérer ma créativité un jour, genre? Est-ce que ça va revenir? Avant, littéralement, tous les jours, je voulais créer quelque chose. Mon esprit, il était empli par mes idées, les trucs que j'avais et tout. Et là, j'avais l'impression de m'être éteinte. Et j'étais en mode, mais comment je fais pour me redémarrer? Je me suis rendu compte que j'avais eu l'impression d'avoir perdu l'essence de ce que je faisais et de m'être laissée emporter par la volonté de satisfaire les autres et tout. Alors que de base, je vous jure, mes meilleures vidéos YouTube, c'est celles que j'ai faites, que j'ai montées en oubliant que ça allait sortir à la fin. Genre, j'étais tellement immergée dans le montage et je kiffais tellement ce que je faisais que j'avais oublié qu'à la fin, vous alliez le voir, genre. Et c'était là que mes vidéos étaient à leur prime, genre je suis désolée, c'était vraiment ça, genre c'était le prime. Enfin c'est bien de se mettre des objectifs, mais je sais que dans mon cas,
mettre des objectifs chiffrés sur ce que je produis sur YouTube, ça ne marche pas. Parce que ça m'empêche d'être au cœur de ce que je produis, genre de... Enfin, vraiment devenir limite ce que je produis, et genre juste... Bref, est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je me suis posée, j'ai réfléchi à ça, j'ai eu beaucoup de remises en question, même par rapport à moi-même, genre par rapport à plein d'aspects de ma vie, mes relations, la manière dont je suis, mes peurs, enfin je vous jure, c'est parti super loin, genre j'ai eu une méga introspection, une méga remise en question. Là je parle au passé, mais je suis toujours dedans, hein. Genre vraiment. Enfin bref, ça c'était juste pour vous update sur un peu les raisons de pourquoi j'ai pu disparaître pendant si longtemps. Parce que je veux pas vous perdre en fait, j'ai envie de vous récupérer, j'ai envie que vous compreniez. Je tiens quand même à ma communauté sur YouTube, c'est vraiment la communauté que ça me ferait le plus chier de perdre. Vraiment, à la limite, Insta, TikTok, je sais pas, mes yeux, ça n'a pas vraiment de valeur, mais je jure que YouTube, c'est... ça me tient à cœur. Bon, maintenant que je vous ai update sur ce qui se passait dans ma tête ces derniers mois, laissez-moi un peu vous raconter un des gros autres événements récents de ma vie, mon voyage à Marrakech. En gros, c'était un press trip avec des influenceuses et j'ai été sélectionnée par les organisateurs grâce à ma commu sur TikTok. Je m'y attendais archi pas et j'avais jamais été en Afrique avant, donc pour moi c'était vraiment un truc de fou. Vous savez que j'aime trop montrer mes voyages sur cette chaîne et partager ça avec vous, donc je pouvais pas ne pas vous montrer les belles images que j'ai prises là-bas. D'ailleurs, c'est ce voyage qui m'a inspiré cette vidéo. Je me suis dit qu'avec une si belle opportunité de voyage, je ne pouvais pas ne rien partager sur ma chaîne YouTube. Donc au final, la vie est en fait. Adieu le syndrome de la page blanche. Les gars, on est dans la villa de la saison 5 des Marseillais, c'est immense, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça n'a aucun sens. Et je vais essayer de faire un room tour dès que je pourrai. Et je suis désolée pour le son de cette vidéo, j'ai oublié de prendre mon micro. Là déjà, regardez ma chambre, genre... Je sais pas si on voit tout, mais c'est une dinguerie, même la salle de bain, elle est énorme, genre tout est énorme. Mais clairement, on est méga privilégiés d'être ici. Et on va faire plein de contenu, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais du coup, j'ai trop hâte, parce que je me dis ça va enfin nourrir un peu mon Instagram qui est dead. Genre, il essaie de vivre, mais il arrive pas, le pauvre, vraiment que quelqu'un le sauve, là. Vous pouvez sortir de votre cachette. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible, but I know it's possible. Les gars, le repas s'il vous plaît, genre on a une dame qui nous fait à manger, qui nous prépare tous nos repas, le matin, le soir et tout. C'est une méga dinguerie. Là du coup on doit partir dans 10 minutes pour aller au souk à Marrakech, faire les magasins et voir un peu. On est vraiment en train de courir partout. Voilà. Rien ne va. Vamos. Elles sont prêtes les filles? Oui. Et vas-y, les claquettes elles me faisaient trop mal aux pieds. On va faire. Je lui fais lire. Okay. Et elle me dit genre de... Ah ouais, bon là les gars, il y a une petite session gossip. Allez-y girls. Oh là là. Vlog dans le vlog. Vlog dans le vlog. Ok.
Bref, ce voyage au Maroc m'a vraiment rappelé à quel point c'était une chance de voyager. La rencontre avec moi-même provoquée par le fait de rencontrer l'inconnu m'a fait réaliser que la créativité, en réalité, je l'ai jamais vraiment perdue. Donc si toi aussi tu te sens perdu, inactif, plus vraiment toi-même, sache que c'est qu'une impression, tout est en toi. À l'écouter.